Bonjour, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéens, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous et bonjour Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, Monsieur Professeur Alpha Condé. C'est moi Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, aujourd'hui le 14 décembre 2019. Je suis venu de m'adresser à vous et à tous les peuples guinéens, de Guinée de l'intérieur et Guinée de l'extérieur, par rapport aux hautes trahisons que vous êtes en train de faire en Guinée. Monsieur le Président de la République de Guinée, vous avez donné votre parole d'honneur à cette population guinéenne que pendant votre campagne 2010, vous dites qu'ensemble la Guinée ensemble. Maintenant, 2010, vous avez gagné l'élection, vous avez venu à la magistrature suprême de la Guinée comme président de la République de Guinée. Et vous êtes professeur de droit. Vous, en tant que professeur de droit, quand vous venez à la magistrature suprême, nous pensons que vous allez mettre en place un état de droit. Tous les Guinéens, là où tous les Guinéens peuvent se trouver, Guinéens fiers d'être Guinéens. Mais votre président, pendant tous votre gouvernance là, il y a trop de malgouvernance. Le Guinéen souffre. Il y a des désespoirs total. Il y a des Guinéens qui sont perdus la vie dans les Méditerranée, plusieurs Guinéens, à cause de votre malgouvernance. Monsieur le Président de la République de Guinée, sans trop retarder, vous avez fait votre trahison à la Guinée et vous et votre entourage. Parce que vous êtes entouré avec les ennemis de la Guinée, vous êtes entouré les prostituées politiques et esclaves de l'argent. Monsieur le Président de la République de Guinée, je vous demande où se trouve votre parole d'honneur que vous avez donné les Guinéens. Vous dites que vous allez respecter la loi et vous allez faire le respecter la loi. Où se trouve votre dignité et votre parole d'honneur et votre honneur? C'est la question que je vous pose. Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, Monsieur Professeur Alpha Condé, vous, en tant que bâtisseur, parce que vous dites que vous êtes bâtisseur Alpha Condé, vous êtes Mandela de la Guinée. Pendant votre temps, et combien de fois il y a des prévarications et détournements de fonds publics de la Guinée? Quelles mesures vous avez pris dans ça? Vous avez pris M. Paul Diawara, M. Moussa Diawara, si est condamné avec une date adéquate. Après, vous avez fait sortir ces derniers-là avec votre amalgame. Et Monsieur le Président de la République de Guinée, en tant que professeur de droit, le temps de général Lansana Conté Kassori Fofana, selon l'information que le ZAN a dit, que Kassori a détourné 274 milliards de francs guinéens. Le temps de général Lansana Conté, il était ministre. Il est venu en France, il est démissionné, il est parti aux États-Unis d'Amérique aller étudier. Maintenant, il est revenu comme pour un opposant. Maintenant, vous, en tant que président de la République de Guinée, vous avez gagné l'élection préalablement. Avant de sujet, vous avez connu les tests de loi en tant qu'un professeur de droit. Et qu'est-ce que vous devrez faire? S'il y a un doute moral qui a été créé, il y a les gens qui sont soupçonnés à M. Kassori qu'il a fait le détournement. Et c'est vrai ou pas, quel est votre rôle? Vous devrez prendre Kassori Fofana, déférer à la justice. Si c'est Kassori Fofana, s'il est coupable, vous le condamnez. S'il n'est pas coupable, vous le libérez. Ça trouvera que la doute morale va quitter l'opinion et l'idée des Guinéens. Mais préalablement, sans faire cet jugement, vous avez nommé Kassori Fofana au grand projet. Et jusqu'à vous avez nommé Kassori Fofana à la primature, à la première ministre, préalablement sans prendre aucune disposition. Cela veut dire que vous avez trahi la nation, vous avez trahi votre diplôme, vous avez trahi votre étude. Donc, ça, c'est pourquoi ça? On vous pose la question, Monsieur le Président de la République de Guinée. Président de la République, M. Alpha Condé, vous avez nommé M. Papa Koli au ministère de l'Énergie. Maintenant,
et vous avez limogé Papa Coly parce qu'il a fait prévarication et détournement des fonds publics. Préalablement, Papa Coly est parti retrouver M. Salouda Ndiallo en France. Il est venu comme dans le groupe de l'opposition républicaine. À la même temps, vous avez renommé Papa Coly préalablement, sans faire un jugement, à clarifier ce que, selon le motif que vous avez limogé Papa Coly, vous avez renommé encore préalablement sans faire le jugement. Où se trouve votre diplôme de droit? Où se trouve votre intellectualité? Où se trouve votre patriotisme? Maintenant, Monsieur le Président de la République de Guinée, et combien de milliards vous avez débloqué dans le compte l'argent contribuable guinéen pour faire promotion de votre troisième mandat ou bien éventuelle nouvelle constitution comme pour un référendum? Combien de milliards vous avez fait à ça de conscience des Guinéens? Vous avez fait un pouvoir autoritaire contre le peuple guinéen, imposer les populations guinéennes comment vous allez se maintenir au pouvoir. Pendant votre campagne, le moment que vous êtes l'opposition, vous dites que quand tu es opposition, que chaque élection, le président de la République de Guinée s'est fait fraude pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Que vous allez faire un recours aux armes. Que l'Afrique, on ne fait pas la guerre à cause de diamants ni à cause de l'or. C'est à cause de fraude électorale. Maintenant, vous, en tant que monsieur le président de la République de Guinée, vous avez en train de faire le recensement, le mineurs qui n'ont pas la date, qui n'ont pas la as de vote pour exercer leurs droits civiques, leurs as qui sont mineurs. Le président de la République de Guinée, vous avez créé, vous avec vos entourages, avez créé un mouvement qui s'appelle Alamane. Vous avez développé milliards, vous avez débloqué milliards de données à ce mouvement Alamane pour promotionner et pour faire promotion de votre fin politique pour que vous mainteniez frauduleux au pouvoir. Donc, actuellement, vous avez créé un mouvement qui s'appelle JAC. JAC 518. JAC 518. Avec ces mouvements-là aussi, vous avez débloqué milliards de francs guinéens, donné ces groupes mouvements de CNS Alpha Condé 518 pour que vous allez, n'ont qu'à aller taper porte par porte la nuit pour aller prendre le nom et prénom dans la famille. Quand vous savez que dans une famille, il y a tel nombre de familles, vous allez prendre, il y a des gens qui vont aller recenser les gens la nuit, prendre leurs coordonnées pour recenser ces gens-là. En donnant l'argent, fait assas de conscience à ces peuples guinéens parce que vous êtes en train de profiter de leur ignorance et la situation sociale qui est vue actuellement comme une situation de pauvreté. Alors que c'est vous, avec ce gouvernement guinéen, qui a provoqué cette pauvreté et ce désespoir à ces populations. Vous avez poussé la population jusqu'au bord de la mire. Monsieur le Président de la République de Guinée, quelle conscience vous, avec vos entourages, avez face au développement de la Guinée, face à la tranquillité et pour coudre la tissu sociale? Maintenant, Monsieur le Président de la République de Guinée, est-ce que vous n'étiez pas au courant qu'après être président de la République, après présidence, il y a une autre vie après? Vous n'étiez pas au courant de ça, Monsieur le Président. Maintenant, quand l'opposition guinéenne, parce que vous avez l'opposition naïve, vous avez l'opposition faible, parce que la Guinée, tous ces oppositions-là sont antipatriotes. Sinon, dans un pays, dans un pays normal, l'opposition, qu'est-ce qu'il devrait faire pour vous destituer? Avec votre trahison que vous avez, il y a plusieurs trahisons que vous avez fait en Guinée. La loi, normalement, de vous condamner et de continuer à être président de la République de Guinée.
Mais comment ils n'ont pas fait aucune... L'opposition n'a pas pris aucune mesure légale pour vous destituer, faire une motion à censure. Donc c'est eux qui sont naïfs. Après cette fraude électorale que vous êtes en train de préparer, comme c'est la même... Comme ça va avoir une conséquence négative, ça va créer une violence incontrôlable, un dégât matériel et dégâts humains incalculables. Donc vous n'êtes pas au courant de ça. Parce que le preuve est là. 2010, après élection, combien de fois de manifestations? Pendant des élections législatives, après élection législative, combien de fois de manifestations violentes? Après élection présidentielle 2015, après élection législative qui est passée, mais jusqu'à présent, le conseil communal n'a pas fini d'installer. Donc, avec toutes ces violences-là, donc ça ne suffit pas. Vous êtes en train de préparer une autre violence parce que quand il y a un fraude électorale, après le prix de la dictature, c'est le peuple qui paye. Après cette fraude électorale, c'est la population qui va souffrir encore. Vous n'êtes pas au courant, il y a de nos mamans, il y a de nos frères, il y a de nos compatriotes. S'ils n'ont pas sorti, allez chercher, manger. Chaque jour, si ils n'ont pas sorti, ils ne trouvent pas un plat de jour pour manger. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et avec ces oppositions, maintenant ils vont rester dans le silence. Vous avez en train de faire révision fichier électoral de mineurs et aller la nuit recenser des gens. Ils n'ont pas pris les mesures pour stopper, pour suspendre cette révision électorale. Maintenant, après élection, vous allez dire qu'ils vont dire qu'on m'a détourné, on m'a fait voler de l'élection. Donc ça va créer une conséquence. C'est le message là qui est avec moi de vous adresser aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. Je remercie à tout le monde, à tous les auditeurs et je vous souhaite une excellente soirée et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive